W, c'est waouh. Alors on va pas se mentir, hein, les dernières lettres de l'alphabet, c'est quand même compliqué. Mais il y a un vrai sens dans ce concept du waouh. Alors pourquoi Parce que tout simplement, souvent, les enfants avec lesquels je pratique la philosophie expriment des choses qui me font penser intérieurement, ou exprimer d'ailleurs, un waouh. C'est-à-dire que je suis saisie par la justesse, la profondeur et la beauté de leurs idées. Par suite, j'imagine que vous avez eu des expériences similaires. Alors, est-ce que c'est le cas et surtout, à votre avis, pourquoi leurs paroles ont cette puissance Pourquoi est-ce qu'elles sont si saisissantes? C'est curieux parce que c'est pas exactement, disons, mon approche, l'approche, disons, esthétique de la pensée, disons, des élèves. Ça n'empêche pas d'avoir des discussions esthétiques sur les jugements de goût, sur ce que c'est que le beau, ou sur ce que c'est que l'art. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à me demander si une idée, par exemple, elle est argumentée ou si elle utilise assez justement un certain nombre de concepts par rapport donc, aux compétences, plutôt que si elle est belle. Et pourtant, c'est une idée qui est intéressante, c'est une idée platonicienne. Cette idée que finalement donc, le vrai et le bien sont finalement, disons, très proches, quelque part, disons, dans le... Le vrai et le ciel. beau. Oui, le vrai et le beau. Hein, que le vrai est beau, quoi, d'une certaine manière. Ça, c'est une idée platonicienne. Moi, j'aurais un peu peur, finalement, que ça entraîne, quelque part, une évaluation, une comparaison entre les idées des enfants. Ben, il y en aurait qui auraient des idées belles, par exemple, et il y aurait... Or, comme le beau, il est extrêmement difficile donc, disons, à déterminer, bon, donc je suis un peu réservé. Mais par contre, ça peut être cette espèce d'admiration qu'on peut qu'on peut avoir vis-à-vis d'idées. Par exemple, un jour un enfant dit, c'était une discussion sur qu'est-ce que c'est qui est le plus important, la question ou la réponse. C'est un magnifique sujet. Et alors, à ma grande surprise, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était la question qui était plus importante, disons, que la réponse. Et il y en a même un qui a dit, j'ai trouvé que c'était une idée fantastique, la question c'est la preuve de la réponse. Comme si, à partir du moment où on a une réponse, ben, ça mange la question. C'est-à-dire que la question ne tient plus, donc on n'a plus envie, disons, quelque part de chercher. C'est certainement ce que tu appellerais, disons, une belle idée, quoi. C'est une belle idée. Mais c'est une idée qui est profonde, quoi. Donc ne remplaçons pas ce qui pourrait être brillant par ce qui m'importe, c'est-à-dire que ce soit plutôt profond. C'est drôle parce que pour moi, justement, l'idée c'est qu'ils sont tous capables d'avoir des belles idées. Et que c'est une manière justement de ne pas évaluer selon des schèmes scolaires, c'est bien, c'est pas bien, c'est très bien, c'est mauvais, etc. D'ailleurs, le fait qu'ils aient des belles idées, ça peut être une idée qui a été construite collectivement. Et à la fin, on obtient une belle idée. Mais c'est vrai qu'il y a une vision esthétique, un postulat esthétique, je suis d'accord avec vous. Il me semble que justement une belle idée, ça peut être une idée qui est construite avec des grands mots. Il y a une sorte de grandiloquence dans la philosophie qui est autorisée en philosophie. Est-ce que vous trouvez que c'est important que les enfants puissent être pris au sérieux? Est-ce que vous trouvez que c'est important qu'ils aient un espace où ils aient le droit d'être grandiloquents, où ils aient le droit de dire des grandes choses avec des grands mots sur les grandes questions de la grande vie? Oui, mais si on prend les enfants en considération, si on les considère précisément comme des interlocuteurs valables, c'est sûr qu'on les prend quelque part, disons, au sérieux. Mais pas par une espèce de démagogie, quoi, hein, mais parce qu'ils le méritent. C'est-à-dire finalement parce qu'ils nous montrent, dans la pratique, des discussions qui sont capables, disons, de réfléchir. Donc l'admiration qu'on peut avoir pour l'enfance, c'est l'admiration qu'on a pour cette puissance de questionnement humain. Pour finir, justement pour qu'ils parviennent à construire des grandes idées ou des belles idées ou des idées argumentées, comme vous dites, on peut se dire que c'est important peut-être d'avoir de plus en plus de mots pour que les enfants cisèlent leurs idées. Dans cette perspective, est-ce que vous pensez qu'il faut leur transmettre un vocabulaire ou est-ce qu'il faut simplement travailler avec les mots qu'ils proposent? Je pense qu'il y a un certain nombre de mots, pas très nombreux, peut-être une dizaine, qu'il est important qu'ils possèdent par rapport aux trois compétences dont je parle, problématiser, conceptualiser et argumenter. Par exemple, qu'ils comprennent ce que c'est qu'un exemple, et par opposition, un contre-exemple. Qu'ils fassent bien la différence, et ça chez les enfants jeunes, c'est pas évident,
la différence entre une question et une réponse. Chez les enfants, disons, au niveau de la maternelle, c'est pas évident que la question soit avant, disons, la réponse, que la réponse vienne après, que la réponse réponde à la question. Donc ce pattern, la question-réponse, donc il est à maîtriser donc, par les jeunes enfants. C'est important aussi qu'ils comprennent qu'une réponse à une question, ben, c'est une thèse, et que par rapport à cette thèse, il peut y avoir donc une antithèse, et que pour soutenir cette thèse ou cette antithèse, il peut y avoir des arguments ou des contre-arguments. Donc voilà un certain nombre de mots, que j'appelle disons des mots-clés, qui sont un petit peu des mots didactiques, pour qu'on puisse épingler finalement, disons, sur leur processus de pensée, au niveau métacognitif, le processus de pensée qu'ils viennent de mettre. Ce qui fait que quand on dit qu'est-ce qu'aurait un contre-exemple, comme ils connaissent le sens du contre-exemple, parce que quand ils auront donné un contre-exemple, on aura dit tiens, là tu donnes un contre-exemple, et bien à ce moment-là, ils peuvent le mobiliser. Et donc, pour une utilisation didactique, ces mots sont très importants. Donc très clairement, vous avez une vision plus didactique qu'esthétique. Tout à fait, tout à fait.